Bonjour, mon nom est Nancy Marie. Je suis entraîneur privé et de groupe. Je suis instructeur de spinning et également massothérapeute. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment bien ajuster son vélo pour des sessions de cardio-cycle et en même temps pour avoir du plaisir et ne pas se blesser. Donc première chose très importante, par quoi commencer, c'est le siège. Donc le siège doit vraiment être à la hauteur des hanches. Et pour l'ajuster à la hauteur des hanches, on va aller s'asseoir sur le siège. On va mettre nos pieds dans les sables. Parfait. Et là, on va amener une jambe en extension. Donc, ce qui est important aussi, une fois assis, c'est que notre jambe qui est en extension, on a une légère flexion du genou. Donc, si le genou est trop vers l'arrière, et vraiment il n'y a aucune flexion, c'est que le vent est trop haut, alors on va baisser le siège. Au contraire, si on a une trop grande flexion du genou, c'est que le siège est trop bas, donc on va aller remonter le siège. Maintenant que ça c'est fait, on a ajusté le siège, maintenant il reste à ajuster aussi, avancer ou reculer le siège. Pour ce faire, ce qu'il faut, c'est qu'on va amener notre cuisse parallèle au sol. Et en amenant notre cuisse parallèle au sol, il faut s'assurer que quand elle est parallèle, qu'on regarde notre genou. Et quand on regarde notre genou, on voit notre bout de pied. Sinon, si on ne le voit pas, c'est parce que le siège est trop à l'avant, alors on va aller l'ajuster plus vers l'avant. Parfait. Maintenant, l'autre chose, les guidons. On peut ajuster aussi la hauteur. Donc, pour les gens qui ont un problème lombaire, qui ont des douleurs, région lombaire, on va aller augmenter la hauteur du guidon. On peut aussi le descendre plus bas, ça fait plus aérodynamique. Personnellement, moi, je l'aime plus haut parce que j'ai des douleurs lombaires et ça travaille tout autant, ça n'a aucune différence. Maintenant, les positions des mains. Alors, en spinning, on a la position 1 qui est au centre du guidon. On a la position 2 et la position 3 qui est à l'extrémité des guidons, des poignets. Donc, position 1 et 2, je vais m'en servir en position assise. Donc, position 1, position 2. Debout, donc lorsqu'on est debout, on peut utiliser la position 1, la position 2 et la position 3. Et maintenant qu'on a tout ajusté, qu'on sait les positions, première chose qu'on va aller faire, ça c'est très, très, très important. Donc ça, c'est l'intensité de notre vélo. Donc, on commence toujours à 0. Donc, quand il est à 0, donc c'est l'intensité, il n'y a aucune résistance. Donc, elle est au neutre. Moi, je travaille avec l'échelle de borgne de 0 à 10 pour savoir l'effort, l'intensité qu'on donne à notre session d'entraînement cardio-cycle. Donc, 1, 2, tu sais, de 0, 1, 2, 3, 4, il ne se passe pas grand-chose. À partir de 5, là, on va l'ajuster. Là, ajustez-la jusqu'à temps que vous sentiez qu'il y ait un petit peu de résistance. Là, je commence à sentir la résistance un petit peu. Donc, ce que vous voulez, là, on est à 5 sur 10. Et là, vous sentez juste que les jambes travaillent, le cardio n'est pas encore impliqué, on peut très bien parler. Donc, ça va. Donc, l'échauffement, moi, je joue beaucoup l'échauffement à 5, 6, 7 sur 10. L'échauffement. Vous passez, là, on va maintenant aux parties cardio. Donc, cardio, on peut aller à 7.5, 8.5, jusqu'à 10. Donc, on peut ajuster notre roulette. Donc, on la tourne tout le temps vers la droite pour créer l'intensité. Alors, dépendamment des vélos, il y en a, tous les vélos sont différents. C'est juste une façon différente. Donc, moi, la mienne, je fais 2-3 tours pour vraiment augmenter d'un 7 à 8, d'un 8 à 9, et etc. Le 10, là, je suis à 10, qui est rendu le top. Le 10, on va l'utiliser pour le cardio, mais surtout là, à des grosses intensités. Parce que 10, c'est le max. Là. Après 15-20 secondes, là, 30 secondes aussi, dépendamment
on a de la misère à souffler, on a de la misère à pédaler. Je vais l'utiliser surtout pour les hits, être très intense avec l'enregistrement sur des courtes périodes. Sinon, j'aime beaucoup jouer entre 7, 8, 9. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié mon tutoriel sur comment fonctionnent les bases de vélo pour une bonne session de claviocycle. Merci!